Les rues de San Salvador étaient pleines de mouvements ce dimanche matin. Les vendeurs criaient leurs marchandises, les enfants couraient sur les trottoirs et les familles se dirigeaient vers l'église, ignorant que l'histoire était sur le point de se dérouler sous leurs yeux. Dans la modeste église de la Divine Providence, le père Francisco Martinez, un homme dont la foi était aussi inébranlable que son engagement envers sa communauté, a préparé son homélie dominicale. Pendant des années, le père Francisco a été plus qu'un simple prêtre, il a été un phare pour l'un des quartiers les plus humbles de la capitale salvadorienne. Les murs fissurés de sa paroisse contenaient des histoires de résilience, de rédemption et de batailles silencieuses menées contre la pauvreté et la violence. Il a vu des familles déchirées par des gangs, des jeunes attirés par le désespoir dans le crime et des mères pleurant leurs enfants perdus dans la rue. Et pourtant, l'espoir avait toujours perduré. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Une rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre, le président Nayib Bukele assisterait lui-même à la messe. Des murmures remplissaient l'église, résonnant d'excitation et d'incertitude feutrée. Personne n'imaginait que cette rencontre entre un prêtre dévoué et l'homme le plus puissant du Salvador conduirait à un moment si profond qu'il laisserait la nation entière dans un silence stupéfait. Alors que le père Francisco ajustait son aube blanche dans la sacristie faiblement éclairée, une femme âgée s'approcha de lui, ses mains ridées tenant un chapelet. « Père, est-ce vrai que le président vient ?» La voix de Maria tremblait d'un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Oui, Maria, répondit-il en offrant un sourire rassurant. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons rechercher la direction du Saint-Esprit. À 60 ans, le père Francisco avait tout vu. Ses cheveux argentés et son regard doux masquaient un esprit indomptable. Il n'avait jamais hésité à dire la vérité, aussi difficile ou inconfortable soit-il. Pendant des années, il a réconforté les personnes en deuil, s'est battu pour les oublier et a défié les forces qui maintenaient son peuple dans le désespoir. Et maintenant, il se trouvait devant un choix, garder le silence ou profiter de cette rare opportunité pour parler au nom de ceux qui n'avaient pas de voix. Auriez-vous le courage d'élever la voix dans un tel moment? Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires, vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez dû choisir entre garder le silence ou défendre ce en quoi vous croyez? Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour des histoires plus puissantes comme celle-ci. La nouvelle de la visite de Bukele a eu des répercussions dans la communauté. Certains y ont vu une chance pour que leur lutte soit entendue. D'autres craignaient qu'il ne s'agisse que d'un spectacle politique. Le père Francisco avait passé la nuit précédente à réfléchir profondément, aux prises avec le poids de sa responsabilité. Les paroles du prophète Isaïe résonnaient dans son esprit, « Crie à haute voix, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. » À l'aube, la ville s'est réveillée et les premiers rayons du soleil ont filtré à travers les vitraux de l'église, projetant un kaléidoscope de couleurs sur l'autel. La congrégation est arrivée plus tôt que d'habitude, vêtue de ses plus beaux atours. À l'extérieur, l'équipe de sécurité du président scrutait méticuleusement chaque recoin du modeste bâtiment, leur voix crépitant dans les radios. Les journalistes ont pris des positions stratégiques, leurs appareils photo prêts à capturer chaque seconde de ce qui promettait d'être un moment extraordinaire. Dans la sacristie, le père Francisco inspira profondément. Le sermon d'aujourd'hui ne ressemblait à aucun autre, chaque mot avait été choisi avec intention, chaque phrase portant le poids des luttes dont il avait été témoin. Il pensait à Don Pedro, qui avait perdu sa maison, à Doña Ana, dont le fils avait été enlevé par les gangs, et au petit Carlos, dont la famille n'avait pas les moyens d'acheter les médicaments qui lui sauveraient la vie. Pour lui, ce n'étaient pas seulement des noms, c'étaient des histoires gravées dans son cœur. Le bourdonnement des voix à l'intérieur de l'église devint plus fort. La présence de personnel de sécurité lourdement armé a ajouté à la tension. Puis, le moment est arrivé. Les portes se sont ouvertes et le président Nayib Bukele est entré. Vêtu de sa veste en cuir et de sa chemise blanche, il se déplaçait dans la foule, flanqué de ses gardes. Il s'assit au premier rang, l'expression indéchiffrable. Pendant une seconde fugace, son regard rencontra celui du père Francisco. Et à ce moment-là, le prêtre savait que ce ne serait pas un dimanche ordinaire. Le service commença et l'atmosphère était pleine d'impatience. Les paroissiens étaient assis rigidement sur les bancs de bois, regardant entre l'autel et le président. La voix du père Francisco retentit, ferme et résolue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Des mots simples qu'il avait prononcés d'innombrables fois, mais aujourd'hui, ils avaient un poids plus profond. Pendant que les lectures étaient partagées, le père Francisco scrutait la congrégation. Au troisième rang, Doña Carmen tenait fermement son chapelet. Son fils avait été emprisonné dans le cadre de la répression d'urgence du gouvernement.
La douleur dans ses yeux reflétait la souffrance silencieuse de tant d'autres. Puis, le moment de vérité est arrivé. En montant en chair, le père Francisco portait non seulement sa Bible, mais aussi la voix collective de son peuple. Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous parle de vérité et de justice. Sa voix était forte mais compatissante. Ses yeux balayèrent l'Église avant de se fixer sur le regard constant de Bukele. Ces derniers mois, notre pays a changé. La sécurité s'est améliorée, c'est indéniable. Nous ne vivons plus dans la peur comme autrefois. Un murmure d'accord parcourut la congrégation. Mais en tant que pasteur, je ne peux pas ignorer les autres réalités auxquelles mon peuple est confronté. L'équipe de sécurité du président s'est renforcée. Certains journalistes griffonnaient frénétiquement. Bukele restait cependant immobile, son expression impossible à lire. Monsieur le Président, a déclaré le père Francisco d'une voix inébranlable, dans cette paroisse, il y a des mères qui ne savent pas si leurs fils détenus sont vivants ou morts. Il y a des personnes âgées obligées de choisir entre les médicaments et la nourriture. Il y a de jeunes esprits brillants dont les rêves d'université restent juste des rêves. Un lourd silence s'abattit sur l'église. Même l'air semblait immobile. Les agents de sécurité échangèrent des regards incertains. Mais le curé a continué. La sécurité est vitale, certes. Mais la justice doit aller de pair avec la miséricorde. Le Christ ne nous a pas appris à rechercher l'ordre au prix de la compassion. Bukele se pencha en avant, les yeux rivés sur le prêtre, son expression indéchiffrable. La tension dans l'air était palpable. Mais je ne parle pas aujourd'hui pour critiquer pour le plaisir de critiquer, a poursuivi le père Francisco. Je parle pour construire des ponts. Parce que si nous reconnaissons les progrès, nous devons également reconnaître les souffrances. Nous devons nous souvenir des familles déchirées, des innocents qui attendent justice, des pauvres qui ont désespérément besoin d'opportunités. La lumière du soleil traversait les vitraux, projetant des motifs d'ombre et de lumière sur le visage du prêtre. Certains paroissiens retenaient leur souffle. D'autres priaient en silence. Les agents de sécurité restaient calmes, incertains de ce qui pourrait arriver ensuite. Les journalistes n'osaient pas détourner le regard, leur stylo flottant au-dessus de leur bloc-notes. Et puis, le président Bukele bougea sur son siège. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Monsieur le Président, a poursuivi le père Francisco, sa voix désormais plus douce mais toujours inébranlable, vous avez prouvé que vous êtes capable de prendre des décisions audacieuses. Vous avez affronté les gangs et vous en êtes sorti victorieux. Mais aujourd'hui, je vous demande quelque chose de différent. Je vous demande d'écouter vraiment. Écoutez les cris des mères qui pleurent leurs enfants, des personnes âgées qui luttent sans soins médicaux, des jeunes dont les rêves ne tiennent qu'à un fil. Ses yeux brillaient d'émotion alors qu'il racontait des histoires vraies de sa congrégation. Il y avait Julia, une mère célibataire dont le fils avait été injustement détenu à cause d'une erreur, dont Roberto, un homme âgé dont la pension a été supprimée à cause d'une erreur bureaucratique, et Pedro, un jeune homme brillant qui a dû abandonner ses études parce que sa famille n'en avait tout simplement pas les moyens. L'église se tut, le poids des paroles du prêtre s'étendant sur la congrégation. Le président Bukele restait immobile, le visage sérieux mais attentif. Le père Francisco a pris une profonde inspiration avant de prononcer les dernières paroles de son homélie, des paroles qui trouveront un écho dans tout le pays. La grandeur d'un leader ne se mesure pas uniquement par sa force contre le crime mais aussi par sa compassion envers les plus vulnérables. Monsieur le Président, aujourd'hui, vous avez une opportunité, une chance de montrer qu'au Salvador, justice et miséricorde peuvent aller de pair. Le temps semblait s'être arrêté à l'intérieur de l'église de la Divine Providence. Les paroissiens retenaient leur souffle, les agents de sécurité restaient tendus et les journalistes braquaient leurs caméras sur le président, attendant sa réaction. Puis, dans un moment inattendu, Bukele s'est levé de son siège sans même jeter un coup d'œil à son équipe de sécurité. Il se dirigea résolument vers la chaire, l'église étant totalement silencieuse par anticipation. Père Francisco, commença-t-il d'une voix ferme, traversant le vaste espace. J'apprécie votre honnêteté et votre courage. Peu de gens osent parler aussi directement au président. Un léger sourire apparut sur son visage avant qu'il ne continue. Mais c'est précisément le genre de dialogue ouvert dont notre pays a besoin. Il a pris un microphone et, dans un geste rare et symbolique, a invité le père Francisco à s'asseoir sur le premier banc. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour prononcer un discours politique, a déclaré Bukele. Je suis venu écouter. Et ce que j'ai entendu m'a profondément ému.
La congrégation murmurait entre elles tandis que le président continuait. Le père Francisco a partagé des cas réels qui nécessitent une action urgente, a-t-il déclaré d'une voix pleine de conviction. Julia, Don Roberto, Pedro, leurs histoires ne sont pas que des statistiques. Ce sont des Salvadoriens qui méritent justice et dignité. Puis, dans un geste qui a stupéfié toutes les personnes présentes, Bukele a sorti son téléphone et a appelé son équipe sur le champ. Je souhaite qu'une table de dialogue permanente soit créée avec le père Francisco et sa communauté. Chaque cas évoqué ici sera examiné personnellement par mon administration. Une vague d'étonnement se répandit dans l'église. Doña Carmen, une femme âgée assise près du front, a essuyé ses larmes lorsque le président a fait une autre annonce audacieuse, la création d'une commission spéciale chargée d'examiner les cas des personnes détenues sous le régime d'urgence. La sécurité restera une priorité, a déclaré fermement Bukele, mais la justice doit être pour tous. Chaque cas fera l'objet d'une enquête selon une procédure régulière. L'atmosphère dans l'église a changé. Ce qui avait commencé comme un moment de tension était désormais chargé d'espoir. Le président n'a pas perdu de temps pour présenter un plan d'action immédiat. À partir de demain, nous établirons un centre de soins communautaire ici même, à l'église de la Divine Providence. Avec le père Francisco, nous répondrons aux besoins les plus urgents de cette communauté. Au moment même où il parlait, ses assistants prenaient déjà des notes et coordonnaient la logistique. Un nouveau programme de révision des pensions a été annoncé. Pour des étudiants comme Pedro, Bukele a introduit un fonds de bourse pour soutenir les jeunes issus de milieux défavorisés. Le père Francisco écoutait attentivement, son expression mêlant optimisme prudent et surprise. Lorsque Bukele eut fini, il se tourna vers le prêtre et, devant toute la congrégation, lui tendit la main. « Père, j'ai besoin de gens comme toi, de gens qui n'ont pas peur de dire la vérité. Je t'invite à rejoindre mon conseil consultatif pour les affaires sociales. » Les applaudissements ont éclaté spontanément. Maria, une femme âgée qui avait parlé avec le père Francisco avant le service, pleurait ouvertement. Le prêtre, visiblement ému, a accepté la poignée de main mais a posé une condition. « Monsieur le Président, j'accepterai, mais seulement si ce dialogue ne reste pas que des mots. » Bukele croisa son regard sans hésitation. « Vous avez ma parole, a-t-il juré. Et je veux que la nation entière en soit témoin. » Il a ensuite sorti son téléphone et, dans son style caractéristique, a posté sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un prêtre courageux m'a rappelé que la véritable autorité doit être au service du peuple. Une nouvelle phase commence dans notre gouvernement, une phase qui poursuit la transformation, mais maintenant avec une touche plus humaine. Les journalistes ont capturé chaque seconde pendant que le président et le père Francisco parlaient en profondeur des prochaines étapes. Les paroissiens se sont rassemblés, désireux de partager leurs préoccupations. Ce qui avait commencé comme une confrontation s'était transformé en une conversation qui portait la promesse d'un réel changement. Et le changement est arrivé. Dans les semaines qui ont suivi, l'Église de la Divine Providence et sa communauté environnante ont connu une transformation que peu de gens auraient imaginé possible. Le centre communautaire promis a non seulement été créé, mais est devenu un centre d'efficacité et d'espoir. L'école autrefois abandonnée, aujourd'hui restaurée, était pleine de vie. Pour Julia, l'attente de justice est enfin terminée. Après un examen approfondi du cas de son fils, celui-ci a été libéré et son innocence a été confirmée. Le père Francisco n'a pas seulement exprimé nos souffrances, a déclaré Julia, les larmes coulant en serrant son fils dans ses bras. Il a restauré notre foi dans la justice. Don Roberto, l'homme âgé qui avait perdu sa pension, a été parmi les premiers à bénéficier du nouveau programme de révision. Ses paiements ont été rétablis, ainsi qu'une compensation rétroactive pour tous les mois sans lesquels il n'avait pas eu lieu. Maintenant, je n'ai plus à choisir entre la nourriture et les médicaments, a-t-il déclaré en souriant en montrant ses documents de retraite nouvellement rétablis. L'histoire de Pedro est devenue un symbole d'espoir. Son rêve d'étudier la médecine, autrefois hors de portée, était désormais réalité. Lors du lancement du programme de bourse, il se trouvait parmi 50 autres étudiants, tous recevant un financement intégral pour leurs études supérieures. Je n'aurais jamais pensé que ce jour viendrait, a-t-il déclaré, tenant sa lettre de bourse avec des mains tremblantes. Maintenant, j'ai un avenir. Malgré tout cela, le père Francisco est resté fidèle. Bien qu'il ait accepté le rôle de conseiller présidentiel, il a refusé de se laisser changer par le pouvoir. Il a continué à vivre simplement, à se tenir aux côtés du peuple et à dire la vérité. À chaque réunion du conseil, sa voix est restée forte,
défendant toujours ceux qui en avaient le plus besoin. Ainsi, dans un pays autrefois divisé par la peur, un nouveau chapitre avait commencé, un chapitre où justice et miséricorde allaient de pair, tout comme l'avait imaginé le père Francisco. La véritable transformation, disait-il souvent, ne se mesure pas par de nouvelles constructions mais par la restauration de la dignité humaine. L'impact de la conversation entre le prêtre et le président s'est propagé bien au-delà de la petite communauté de la Divine Providence. Leur rencontre a déclenché une vague de changements, d'autres dirigeants religieux et communautaires ont trouvé leur voie et bientôt le gouvernement a lancé des séances de dialogue dans diverses régions du pays. La stratégie de sécurité du pays est restée ferme, mais elle s'est désormais dotée d'une approche plus humaine, garantissant une procédure régulière et la justice pour tous. 3 mois après cette rencontre historique, le président Bukele a effectué une visite inopinée à la Divine Providence. Il n'y avait pas de caméra, pas de protocole formel, juste lui et le père Francisco, marchant côte à côte dans les rues, écoutant directement les gens. Chaque coin racontait une histoire de renouveau. Des familles autrefois déchirées avaient été réunies. Les jeunes, qui craignaient autrefois un avenir incertain, sont désormais plongés dans leurs études. Les résidents âgés, longtemps négligés, reçoivent enfin les soins médicaux qu'ils méritent. Tu sais quelque chose, père ? Réfléchit le président alors qu'il se promenait ce dimanche après-midi. Vous ne m'avez pas simplement mis au défi, vous m'avez donné une leçon inestimable. La véritable force d'un gouvernement ne réside pas dans son autorité, mais dans sa capacité à écouter et à servir son peuple. La transformation de la Divine Providence est devenue un modèle d'espoir, attirant des délégations d'autres pays désireuses de savoir comment un moment de confrontation s'est transformé en un mouvement pour un réel changement. Pourtant, le père Francisco est resté humble. Ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne, a-t-il insisté. C'est le résultat d'une communauté assez courageuse pour s'exprimer et d'un leader assez sage pour écouter. Le prêtre qui s'était autrefois opposé au président était devenu un symbole d'espoir, prouvant qu'un dialogue sincère et un véritable engagement pouvaient susciter un changement profond et durable. Sur les murs de l'église de la Divine Providence, une plaque commémorative a été apposée pour honorer ce dimanche fatidique. Il portait une inscription simple mais puissante. Ici, la vérité et la compassion se sont rencontrées et une communauté est née. Marie, une femme âgée qui a été témoin de tout le voyage, a résumé le sentiment des gens. Dieu agit de manière mystérieuse. Ce que nous pensions être un moment de conflit s'est avéré être une bénédiction. Le père Francisco nous a appris à ne pas avoir peur de dire la vérité, et le président nous a montré que justice et miséricorde peuvent aller de pair. L'histoire de leur réunion est devenue bien plus qu'un événement local, elle est devenue une lueur d'espoir pour toute l'Amérique latine, démontrant que lorsque les dirigeants et les citoyens s'engagent dans des conversations honnêtes et sincères, une véritable transformation est possible. 1 an plus tard, la Divine Providence n'était plus seulement une petite église, elle était devenue un symbole de renouveau national. Le programme de bourses universitaires, qui avait débuté avec seulement 50 étudiants, s'est étendu à tout le pays, offrant désormais des opportunités de formation à plus de 1000 jeunes issus de communautés vulnérables. Une commission spéciale chargée d'examiner les détentions d'urgence a réussi à obtenir la libération de centaines de personnes emprisonnées à tort, garantissant ainsi le respect de la justice sans compromettre la lutte contre le crime organisé. Le centre de soins communautaires, autrefois une modeste initiative, a désormais été reproduit dans 50 paroisses à travers le pays, formant ainsi un réseau sans précédent de soutien social pour les personnes dans le besoin. La vraie révolution, le père Francisco a déclaré dans une interview, ne se trouve pas dans les grands projets ou les discours éloquents. C'est dans la transformation des cœurs, dans la volonté d'écouter, dans le courage de dire la vérité et dans la sagesse d'agir avec compassion. Ces paroles semblaient plus vraies que jamais. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, la pauvreté et les inégalités ont considérablement diminué dans les communautés touchées par ces réformes. Le président Bukele, dans son discours annuel à la nation, a consacré un segment spécial à ce qui était désormais connu sous le nom de « le modèle de la Divine Providence ». Ce dimanche-là, il a rappelé, un prêtre courageux m'a rappelé que la véritable force d'un leader ne réside pas dans son pouvoir, mais dans sa capacité à écouter et à répondre aux voix de son peuple. Ce qui a commencé comme un moment de tension est devenu un mouvement de transformation nationale. Et les success stories ne cessent de se multiplier. Julia, dont le fils avait été injustement détenu, est désormais devenue la responsable d'un programme de soutien aux familles, garantissant que les autres reçoivent un traitement juste et humain. Pedro, l'un des premiers boursiers, était sur le point d'obtenir son diplôme en tête de sa promotion de médecine. Son rêve ? Ouvrir une clinique communautaire dans le quartier même où il a grandi. Don Roberto,
un homme âgé qui avait autrefois lutté pour récupérer sa pension, dirigeait désormais un groupe dédié à aider les personnes âgées à surmonter des défis similaires. L'influence du modèle de la divine providence s'étend au-delà des frontières. Des dirigeants de divers pays d'Amérique latine rendaient régulièrement visite à la communauté, désireux d'apprendre comment un défi avait été transformé en une opportunité de changement durable. Ce qui a commencé comme un moment de défi est devenu une bénédiction pour beaucoup, le père Francisco leur a dit. Lorsque l'autorité est exercée avec sagesse et que les gens disent la vérité, des miracles peuvent se produire. Chers spectateurs, cette histoire est porteuse d'une puissante leçon. Un seul acte de courage ou une seule voix parlant avec vérité et amour peut déclencher une transformation extraordinaire. Le père Francisco n'a pas seulement défié un président, il nous a tous mis au défi d'être courageux, d'élever la voix et de défendre ce qui est juste. Cette histoire vous a-t-elle inspiré? Vous venez de constater à quel point un moment de courage a changé toute une communauté. Avez-vous une histoire similaire à partager? Je vous invite à raconter votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait être l'étincelle qui encouragera les autres à agir. Si vous avez trouvé cette histoire puissante, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour des histoires de changement plus inspirantes. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Souviens-toi, la vérité, lorsqu'elle est parlée avec amour, a le pouvoir de transformer la réalité. Comme nous l'a enseigné le père Francisco, nous n'avons pas besoin d'une position de pouvoir pour faire une différence. Tout ce dont nous avons besoin, c'est du courage pour dire la vérité et de la sagesse pour écouter avec notre cœur. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous toujours, votre voix compte, votre histoire compte, et ensemble, nous pouvons créer le changement que nous souhaitons voir dans le monde.